Bonjour, bienvenue dans la présentation du ferraillage réel d'une dalle dans RoboMillennium. Nous avons déjà vu dans un fichier précédent la création de cette dalle. Une fois les calculs effectués, vous pouvez voir les résultats théoriques sous forme de cartographie, armature inférieure ou armature supérieure. Passons maintenant dans le bureau de ferraillage théorique et ferraillage réel. Des options de calcul vous permettent de personnaliser quel type d'armature vous voulez mettre en place. Nous allons voir les différents onglets. Il est possible de ferrailler par treillis soudé ou par barre. Il est possible de ferrailler par treillis soudé et ou par barre. Dans l'onglet barre, vous pouvez désactiver ou activer certaines barres. Concernant les armatures au poinçonnement, vous pouvez choisir la classe d'acier. Tous ces paramétrages peuvent être sauvegardés dans des différents jeux de préférence utilisateurs. Au niveau des treillis soudés, vous pouvez choisir de quelle bibliothèque de treillis soudés vous allez travailler. Il est possible d'éditer ces bibliothèques et de choisir certaines préférences, par exemple prendre ou ne pas prendre en compte certains panneaux de treillis soudés. Encore une fois, vous pouvez enregistrer cette personnalisation et les réutiliser dans des sessions futures sous RoboMillennium. Les dispositions de ferraillage vous permettent de personnaliser le type de ferraillage, par exemple par panneau treillis soudé ou par barre. Vous pouvez aussi choisir les longueurs minimales des barres et d'autres paramètres généraux. Quelques paramètres généraux au niveau des armatures inférieures et supérieures, les espacements, le mode de ferraillage, les espacements de référence, le ferraillage des poteaux. Pour les armatures secondaires, par exemple le ferraillage des ouvertures. Et concernant les barres principales, quel type de schéma vous voulez utiliser. Par exemple, les barres droites. Encore une fois, vous pouvez enregistrer ces préférences de disposition de ferraillage et les utiliser ultérieurement dans d'autres sessions de RoboMillennium. Choisissons de ferrailler par treillis soudé. Au niveau des treillis soudés, vous pouvez personnaliser quelle découpe horizontale et verticale vous voulez appliquer. Le principe est à peu près similaire aux barres. Encore une fois, chaque utilisateur peut enregistrer ses jeux de préférence. Maintenant, nous pouvons lancer le calcul du ferraillage réel. Nous choisissons le jeu de disposition de ferraillage et jeu d'options de calcul. Une fois les calculs effectués, vous pouvez voir les différents points de vérification au niveau du poinçonnement, mais aussi les armatures liées à cette vérification. Au niveau de la flexion, vous retrouvez les différents panneaux de treillis soudés ainsi que la gestion des chutes. Dans le bureau ferraillage, vous retrouverez une représentation des aciers réels mis en place. Chaque barre peut être modifiée dynamiquement par l'utilisateur. Vous retrouvez aussi tout le détail des caractéristiques géométriques des barres. Il est possible de calculer avec maintenant des panneaux de treillis soudés. Vous pouvez voir à nouveau les modifications. Encore une fois, chaque élément peut être édité. Vous retrouvez la position, les paramètres de forme et le diamètre. Il est possible de générer une note de calcul. Vous y retrouverez toutes les informations utiles à la justification de l'élément. Les hypothèses, la géométrie, les aciers mis en place, les différentes vérifications, ainsi que le quantitatif. Enfin, il est possible de générer un plan de ferraillage où vous y retrouverez la géométrie, les armatures inférieures, supérieures, ainsi que la nomenclature. Ce plan de ferraillage peut aussi être exporté vers RCAD Ferraillage. Nous vous remercions pour votre attention.